Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne. Très simplement, d'abord, la Mayenne est, comme beaucoup de territoires ruraux, un département où on manque de ressources médicales. Et puis, il y a eu un phénomène local d'interrogation sur le devenir d'un hôpital qui a amené une mobilisation très forte citoyenne. Et donc, nous avons eu l'idée au conseil départemental de porter ce projet, de réunir tous les acteurs du territoire et d'appeler ça les états généraux de la santé. Et nous l'avons fait dès l'origine avec cet objectif de rassembler les acteurs, de déployer les actions et de proposer concrètement des opérations à mettre en œuvre pour faire en sorte que notre territoire soit demain un peu mieux doté en ressources médicales. Chronologiquement, très vite, lorsque nous avons pris la décision, nous avons arrêté un calendrier, fait ce choix avec bien sûr l'ARS et l'Ordre des médecins que nous avons associés dès l'origine, avec cette volonté d'être constructif et non pas d'être destructif, de critiquer ce qui ne marchait pas, mais de faire des propositions concrètes. Nous l'avons fait en 4 temps. D'abord une consultation citoyenne qui a duré 1 mois. Plus de 1000 contributions, souvent très détaillées, ont été proposées par des citoyens. Nous avons ensuite mis en œuvre des réunions par territoire. Nous avons en Mayenne 9 bassins de vie. Il y a eu 9 réunions où nous avions associé la population, tous ceux qui souhaitaient venir apporter leur message. Et puis nous avons fait 3 séminaires d'une journée, 3 samedis, thématiques, pour lesquels nous avons invité les médecins, tous les sachants, tous ceux qui acceptaient, les associations de citoyens aussi, qui nous paraissaient importants. Et puis un moment de clôture où il y a eu ce livre blanc et puis ces 25 propositions principales. Et puis depuis, nous n'avons pas cessé de travailler. Tout ça s'était bouclé au mois de mars 2022, donc assez récemment. Et nous avons depuis déployé des mesures concrètes que nous avons votées au conseil départemental et pour lesquelles nous avons prévu quelques millions d'euros de budget, parce que lorsque nous mettons des actions, quelquefois ça nécessite quelques arbitrages financiers. L'hôpital de Laval n'est pas doté d'un outil très performant d'accueil des internes. Eh bien, on a mis un budget de 500 000 euros pour faire en sorte de moderniser l'accueil des internes à Laval. Ça peut passer par les tiny house, vous savez, ces petites maisons mobiles le cas échéant. J'ai la chance d'avoir un conseiller départemental qui est un jeune médecin retraité qui a pris à mes côtés ce problème en charge. Eh bien, on a par exemple fait en sorte de pouvoir financer les travaux dans les maisons médicales pour qu'elles puissent accueillir des assistants médicaux. Voilà, eh bien, ce sont des actions concrètes, indispensables et qui vont nous permettre, j'en suis sûr, d'améliorer un peu mieux la couverture médicale dans notre département. Ce livre blanc, il a été établi dans un temps record. C'était la synthèse de l'ensemble des propositions de nos concitoyens, la synthèse à la fois des 9 réunions telles que je vous l'indiquais par territoire, les 9 réunions dans chaque intercommunalité, et puis de la réunion de synthèse que nous avons organisée, sans oublier les 3 séminaires thématiques que nous avions sur 3 samedis mis en œuvre. Et puis ça a permis de déboucher sur 25 propositions concrètes, dont certaines que je viens d'évoquer avec vous, et dont certaines nécessitent des moyens financiers. Et ces moyens financiers, nous les avons mis en place 3 mois après et votés à la session de fin juin au conseil départemental de cette année. Et puis, à cette rentrée de septembre, eh bien, nous allons suivre ces différentes actions grâce à l'équipe dédiée de 2 personnes au conseil départemental qui consacrent leur temps uniquement à ces questions médicales.